Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la clôture du sommet, de la première édition du sommet Afrique-Russie, présidé par les deux chefs d'État, le président Abdel Fattah el-Sisi et le président Vladimir Poutine. Un sommet qui a regroupé 43 chefs d'État et de gouvernement. Un sommet qui a exprimé les aspirations, les rêves et l'ambition des peuples africains, et un sommet qui aspire à la coopération avec la Russie. C'est un sommet qui parle de développement, ou qui a parlé de développement, d'investissement, d'économie, mais surtout de l'individu africain, ses rêves, ses aspirations et son bien-être surtout. Comment former ses capacités et ses compétences et les faire développer, comment aller de l'avant, comment profiter de la technologie moderne en matière d'enseignement, d'éducation, en matière de technologie, de chances de travail et surtout en matière de stabilité et de développement durable. La stabilité, la paix, la période post-conflit et la reconstruction des différents pays africains ont constitué des axes et des piliers importants de débat et de discussion. Il faut dire qu'à la clôture du sommet de Sochi, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, qui a donné ses directives évidemment pour la tenue de ce forum, ainsi que les dirigeants de 43 pays africains qui ont participé à cet événement très important. Le président el-Sisi a déclaré que le sommet de Sochi a réussi à cristalliser la vision des deux côtés russes et africaines dans un nombre de questions d'intérêt commun. Dans le même contexte, el-Sisi a appelé les pays africains à s'unir en vue de réaliser la paix, la stabilité, la croissance économique dans le continent. Poutine a de son côté déclaré que Moscou était parmi les 10 plus importants pays importateurs de l'Afrique, appelant à offrir davantage de soutien aux pays. El-Sisi a appelé son homologue russe Vladimir Poutine et les présidents et les leaders de l'Afrique à participer aux travaux de la première édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable prévu les 11 et 12 décembre 2019. La ville d'Assouan, joyau du Nil, et la ville d'Assouan qui reflète l'identité africaine de l'Égypte. Sur un autre plan, une rencontre importante a eu lieu. Cette rencontre a eu lieu avant la tenue de la première séance plénière du sommet Russie-Afrique de Sochi. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur le barrage de la Renaissance. Monsieur Ahmed a indiqué qu'il respectait l'Égypte, commandement et peuple, tout en s'engageant à la création du barrage sans porter atteinte au pays de l'embouchure, et que son pays s'attache aux négociations pour parvenir à un accord final. Il a d'autre part indiqué que le gouvernement et le peuple éthiopien n'ont aucune intention de nuire aux intérêts du peuple égyptien, et que l'instauration de la stabilité en Égypte et en Éthiopie était une valeur ajoutée au continent africain. De son côté, le président el-Sisi a manifesté sa compréhension vis-à-vis des intérêts du développement en Éthiopie en créant le barrage de la Renaissance, soulignant que son pays s'attachait à ses droits historiques dans l'eau et du Nil. Le président el-Sisi et Abiy Ahmed sont tombés d'accord au cours de la rencontre sur la reprise immédiate des travaux du comité technique. Pour nous donner plus d'éclaircissements, ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Il faut dire, avant de retrouver notre invité, que lors de la session inaugurale du Forum économique Russie-Afrique tenu à Sochi, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que ce forum allait renforcer la coopération entre les deux parties et contribuerait à réaliser l'agenda du développement du continent africain 2063. Il faut dire que les travaux aussi ont été conduits de manière à servir la vision africaine et égyptienne 2030 et la vision 2063, l'agenda 2063. Les détails dans ce compte rendu de Perihan Farou. Contribuera à réaliser l'agenda du développement du continent africain 2063.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait cette déclaration lors de la séance inaugurale de ce sommet qu'il co-préside avec son homologue russe Vladimir Poutine. Il a souligné l'importance d'investir dans les ressources humaines dans le continent africain afin de réaliser le développement nécessaire. Le président a ajouté que l'Afrique observera des changements positifs pour accroître les opportunités d'investissement et la capacité de l'industrialisation et du changement numérique pour réaliser les ambitions du peuple africain. Le chef de l'État a d'autre part appelé toutes les institutions financières internationales et privées à coopérer avec l'Afrique et aux efforts du développement pour renforcer le commerce et les investissements dans le continent. S'adressant à la séance inaugurale, le président a appelé les leaders africains à œuvrer en vue d'améliorer l'atmosphère des affaires et à développer le partenariat entre les secteurs publics et privés. El-Sisi a aussi appelé les pays africains à s'unir en vue de réaliser la paix, la stabilité, la croissance économique dans le continent.